souhaite la bonne année et bonne santé et plein de bonnes choses pour l'année à venir. Et j'espère que l'on aura moins de victimes par rapport au terrorisme cette année. Moins de victimes tout court d'ailleurs. Donc j'espère une année meilleure, quoique j'en doute. Bref, je vous souhaite quand même une excellente année et une bonne santé à vous et à tous vos proches. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul et mes cadeaux de Noël. Donc j'ai fait quelques achats, pas énormément en fait, je pensais avoir dépensé plus que ça, mais finalement non. Donc j'ai acheté. Alors j'étais chez Etam et donc j'avais, vous aviez les pyjamas 3 pièces à 39 € l'ensemble. Donc j'avais ce petit peignoir court en fait pilou pilou. Donc cette veste en pilou pilou avec de l'argenté à l'intérieur. Vous voyez, comme ceci. Et donc elle se ferme par une ceinture et vendue avec ce pyjama. Donc là il a plein de petites bouloches par rapport au gilet qui va par dessus, mais sinon voilà. Donc il est comme ceci avec un petit bout en motif de Noël en fait. Donc ça c'est le haut qui est vendu avec le pyjama 3 pièces. Et donc le bas était comme ça, vous avez un lien pour serrer à la taille. Et donc il était comme ça, tout avec les motifs en petit hibou. Voilà, et donc par contre au niveau du bas il n'est pas resserré, hein, il est vraiment droit. Cette robe, c'est une robe H&M. Elle est en matière côtelée, comme ça. Donc toute simple, avec un effet à la taille. Et vraiment sinon toute basique en fait. Donc elle est en couleur beige nude. Et je crois que je l'ai eu pour 15 € il me semble. Ils sont dans les 15-20 €, pas plus en fait. Donc voilà, une robe H&M. Ensuite, je me suis acheté ce top. Donc je vous montre un petit peu. Vous avez un petit peu les épaules qui remontent. Donc ce top chez Zara qui était à 39 € et quelque chose. Donc les manches sont comme ceci. Et donc je vous montre. Donc devant il s'arrête ici. Donc voilà. Et derrière il est un petit peu plus long. Là je pense que vous voyez bien. Donc voilà. Moi je l'ai mis avec un petit top en dessous en dentelle parce qu'il est un petit peu beaucoup décolleté. Donc voilà. Après j'ai acheté ce top aussi chez H&M qui est un top à manches longues en fait. Donc je sais pas si on va bien voir là. Un top à manches longues. Il est quand même assez court au niveau de la taille. Et vous avez le petit détail du col en fait. Donc il est attaché. Hein. Le col est attaché et qui se présente comme ça. Et donc ça va dans le dos. Hein. Donc vous avez tout un décolleté en fait au niveau du devant. Et derrière c'est comme ça en fait. Et je vous l'avais posté aussi sur Instagram. N'hésitez pas à regarder les vêtements portés sur Instagram parce que j'en ai mis pas mal. Voilà. Et je crois qu'il m'a coûté dans les 15 € aussi, si je dis pas de bêtises. Ensuite, chez Pimki, je me suis pris ce simili cuir. Donc voilà, vous avez des coutures au niveau de la cuisse et du genou. Et sinon, en bas, il est basique, en coupe un peu slim. Donc très sympa à porter. Voilà. Sachez que moi, en taille, je mets du 36, mais au niveau des hanches et des fesses, c'est plutôt du 38. Donc, j'ai quand même pris du 38 parce que sinon, ça passait pas, n'est-ce pas? Mais par contre, au niveau de la taille, il flotte un petit peu, donc je suis obligée de le porter avec une ceinture. Il était dans les 29 €, il me semble. Ensuite, je me suis acheté également une paire de cuissardes grise. Voilà, donc avec un petit lien derrière, un petit lacet. Donc elles sont plates,
parce que pour le travail, bah, il vaut mieux du plat quand même. Donc elle monte bien quand même au niveau de la cuisse. Et je les ai payés, donc vous avez la fermeture ici, hein, je les ai payés 32 € chez un magasin chinois. Ensuite, chez Promode, j'ai acheté cette paire de chaussures, mais vraiment, quand je les ai vues, j'ai dit c'est pas possible, je repars pas sans. Elles sont trop belles quoi. Vernis avec un plus gros talon que celle que j'ai déjà chez... J'en avais déjà une paire vernis comme ça chez Mango avec des pompons. Et donc là, il n'y a pas de pompons et la chaussure est un peu moins échancrée en fait. Et il y a un plus gros talon. Donc vernis comme ça, elles sont superbes. Et je les ai payées 39,95 € il me semble. Ensuite, on va passer à mes cadeaux de Noël. Donc... Ah non, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Et j'ai acheté ce rouge à lèvres liquide de la marque Huda Beauty, qui est en teinte Famous. Donc, comme l'autre, il se présente comme ceci, hein, n'est-ce pas? Voilà, dans sa boîte, son packaging d'origine. Et il a l'effet mat ici. C'est toujours la même chose, celui que je vous avais présenté. Et donc, c'est celui que je porte sur les lèvres. Donc c'est un bordeaux, c'est un beau bordeaux en fait. Donc qui se matifie assez rapidement. Et donc qui se matifie assez rapidement et j'en mets 2 couches en fait pour avoir cette opacité là. Sinon il est un petit peu plus clair si on n'en met qu'une couche. Ensuite, je vais passer à mes cadeaux de Noël. Les cadeaux de Noël. Je crois que les Portugais vont se reconnaître là. Des pinceaux Zoeva, donc toujours avec la petite trousse. Donc celui-ci est vendu sur sephora.fr. Donc de la marque Zoeva. Donc à l'intérieur, la petite trousse se présente comme ça. C'est une petite trousse basique. Et dedans, vous avez 6 pinceaux. Donc je vous les montre. Donc un pinceau pour normalement le pinceau à sourcils. Un pinceau un peu plus fluffy. Voilà, toujours aussi doux, hein, la marque Zoeva. De toute façon, moi je suis fan. Donc c'est le Luxe Crease, donc qui est parfait pour le creux de paupière. Celui-ci aussi qui définit un peu plus le creux de paupière. Vous voyez, il a un côté plat. Et donc vraiment pour faire le coin externe, c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Je me suis maquillée avec quasiment tous les pinceaux aujourd'hui d'ailleurs. À part celui-ci. Après vous avez le pinceau liner. Donc j'adore faire mon liner en fard à paupières avec. Donc celui-ci que j'avais déjà dans la marque Zoeva mais en rose gold. Un pinceau crayon qui est super bien pour bien définir et bien flouter aussi le ras de cils. Donc là, je vous montre comme ça. Donc ils sont sales, hein, évidemment, je m'en suis servi. Et un pinceau un peu plus précis, beaucoup plus plat, que moi j'utilise pour mettre sur l'arcade sourcilière ou ici en coin interne de l'œil pour mettre l'enlumineur. Et donc voilà pour les pinceaux. Ensuite, toujours dans le make-up, j'ai eu cette palette de chez Becca Cosmetics en collaboration avec Jaclyn Hill, la youtubeuse américaine. Donc elle se présente comme ceci. Donc elle est blanche et rose gold, pardon. Derrière vous avez la définition, la présentation de tous les blushs et highlighters. Donc voilà. Je vais vous l'ouvrir parce que c'est pas possible de ne pas l'ouvrir évidemment. Et donc vous avez un grand miroir en haut et après vous avez tous les 2 highlighters en fait. Je cache le miroir parce que c'est pas sympa d'avoir un... Donc un highlighter là, un autre un peu plus doré ici, donc je me sers beaucoup plus de celui-ci quand même. Un blush rose gold ici, là c'est censé être un blush mais moi je l'utilise quand même en bronzer.
Et un autre blush un peu plus mat ici. Donc voilà, je vais peut-être vous faire des swatchs, tiens. Donc je vous fais des swatchs sur le Luminous Blush, donc le rose gold que je vous ai dit. Voilà. Par contre, c'est une pigmentation de dingue. J'étais choquée. Donc là, celui du milieu. Celui-ci, c'est le Almond Mineral Blush. Qui est juste ici. Vous voyez, moi je l'utilise un peu plus en bronzer quand même. Après, vous avez le Pamplemousse. Qui est juste ici. Pigmentation de dingue. Ensuite, vous avez le célèbre C-Pop qu'ils appellent en France, mais normalement, je crois que c'est le Champagne Pop. Donc, je vous fais un swatch. Donc, vous voyez déjà, rien que sur le doigt, pigmentation de ouf, quoi. Là, je vous le mets là. Regardez-moi ça. J'étais comme une gosse, mais franchement comme une gosse qui venait de recevoir son premier cadeau de Noël ou je sais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mais non. Et là je vous fais celui qui est un petit peu plus doré, donc c'est le Gold Pop qui est juste ici. Donc peut-être, des fois je mélange les deux en fait, ça me donne un bon résultat. Et franchement, elle est pas magnifique cette palette? Non mais, va oser dire qu'elle est pas magnifique, s'il te plaît. C'est pas possible. J'ai eu ce pull. Alors, excusez-moi, parce qu'il vient juste d'être lavé, donc voilà. J'ai eu ce pull de chez Zara, donc par mon chéri, qui est super beau. J'adore, avec l'effet lacé en fait, au niveau d'ici, des gros lacets comme ça. Vraiment super sympa comme pull. C'était... Voilà quoi. Je suis amoureuse de ce pull et d'un autre aussi d'ailleurs. J'ai eu encore un pull à lacets. Donc ce pull-ci, qui est un peu plus en maille moins serrée en fait. Qui est des mailles moins serrées. Mais vous avez toujours l'effet lacé au niveau du décolleté. Et celui-ci vient de chez Pimkie et il est super bien aussi. Franchement, il est trop canon. Donc là, ils sont en train de sécher. Hein. Le truc, il est bien lourd. Chaussures de bottines. Tadam! Elles sont pas magnifiques, ces bottines. Donc, toujours de chez Pimkie. Donc, il y a longtemps que j'en cherchais dans cet esprit-là. Et soit il y avait un petit détail qui m'empêchait de les acheter ou autre. Mais celles-ci, franchement, elles sont parfaites. Le talon est supportable, mais vraiment confortable en plus pour le boulot. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense qu'il doit faire, allez, 6-7 cm. 6-7 cm. Et franchement, elle n'est pas canon la bottine, franchement. Il n'y a pas photo, quoi. Elles sont trop belles. Voilà. Et puis j'ai fini. Et je voulais vous parler, ah oui, je voulais vous parler de deux produits que j'ai reçus Octoly. Donc ce produit-là, qui est un anti-tache, qui est un sérum anti-tache en fait, de la marque Nuanciam. Et j'avais pas vu que c'était pour les peaux mates à peau foncée, celui-ci. Et j'ai fait une réaction allergique. Je sais pas si vous aviez vu sur mon Snapchat, j'avais mis que j'avais fait une réaction allergique. Donc j'ai pas pu l'utiliser plus que ça. Donc clairement il me sert à rien. Donc j'ai appliqué matin et soir au niveau des taches que j'avais pigmentaires dues au soleil ici. Et j'en avais quelques-unes aussi sur le front. Je pense que ce produit doit bien fonctionner en fait si vous n'êtes pas allergique, parce que j'avais l'effet d'un peeling en fait, la peau qui s'enlevait comme si je pelais en fait. Et du coup je pense que ça enlevait la peau qui était abîmée, la peau superficielle qui était abîmée.
Donc je pense qu'il a une réelle action en fait sur la peau pour les taches. Par contre, j'ai dû l'arrêter plus tôt que prévu, étant donné que j'ai fait une sacrée réaction allergique. J'ai eu la peau qui me brûlait, mais vraiment qui me brûlait. Et j'ai eu plein de plaques rouges avec des boutons. C'était horrible. J'ai dit non, mais plus jamais, je peux plus. Ensuite, j'ai eu ce mascara. Donc c'est le mascara Instacurl Lash de chez MAC, qui est avec une brosse en picot, légèrement courbée, donc bien noire. Et par contre, vous avez la brosse en tournant qui se courbe un peu plus pour avoir l'effet un peu plus recourbé des cils. Bon, ça, je suis pas fan de ce système-là. Je trouve ça bizarre déjà. Mais par contre, le mascara en lui-même est super bien. Donc là, je l'ai utilisé aujourd'hui pour la vidéo, vous voyez. Il allonge bien les cils, il recourbe bien les cils. Après, je trouve qu'il ne fait pas un volume de fou, mais il a vraiment l'action de recourber et de bien allonger les cils en fait. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme vidéo parce que je ne sais plus quoi faire. Je suis en panne d'inspiration en ce moment, donc dites-moi en commentaire ce que vous voulez comme vidéo quoi pour cette année. Donc je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous pour cette nouvelle année.